Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le courage en Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le courage en Dieu, 1 Samuel 23, 15, 28, Introduction. Dans l'étude de 1 Samuel, David est en fuite devant le roi Saül qui veut le faire mourir. Mais Dieu est avec lui pour le protéger. Obéissant à Dieu, il va avec ses hommes secourir une ville de Juda attaquée par les Philistins, même si ça dévoile sa localisation à Saül. Il délivre la ville, mais Dieu l'avertit qu'il sera livré par les autorités de la ville à Saül. Alors il s'enfuit. Il va habiter dans le désert de Ziph, et même si Saül le cherche, Dieu ne le livre pas entre ses mains. Dans tout cela, le courage de David est mis à dure épreuve. Dans le passage d'aujourd'hui, nous verrons comment il sera encouragé. Lisons 1 Samuel 23, 15-28. 3 points dans ce message. 1. L'encouragement par la promesse de Dieu, 15-18. 2. De l'opposition malgré la promesse de Dieu, 19-4. La protection de Dieu selon sa promesse, 25-28. L'encouragement par la promesse de Dieu, 15-18. David a vu que Saül était sorti avec toute l'armée d'Israël pour le tuer. Il doit rester caché dans le désert, dans la forêt. Il y a de quoi être découragé. Son ami Jonathan, le fils du roi, vient l'encourager. Il prend un grand risque pour David. Il vient affermir son courage en Dieu. C'est traduit de différentes façons parce que l'original en hébreu dit simplement fortifier sa main en Dieu. Comment est-ce qu'il l'encourage? Par une stratégie qu'il a mise au point, en lui amenant 1000 soldats pour le défendre. 2. En conspirant pour faire assassiner le roi. Non, en lui rappelant la promesse de Dieu, sois sans crainte. Il l'exhorte à ne pas avoir peur, peu importe ce qui arrive, car il a des raisons à lui donner pour cela. Dieu va le protéger. Donc Saül ne réussira pas à le tuer, parce que Dieu lui a promis qu'il sera roi. Jonathan ne s'opposera pas au règne de David, même s'il est fils du roi. Au contraire, il sera son bras droit. Malheureusement, ce souhait de Jonathan ne se réalisera pas, car il mourra avant que David règne en disant que David sera roi. Il admet en même temps la défaite de son père. Mais, selon Jonathan, même Saül le sait. Pour David, Jonathan est la meilleure personne que Dieu peut envoyer l'encourager. Ils ont tous les deux foi en Dieu. 1 Samuel 14,6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » 1 Samuel 17, 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ensuite, le texte dit qu'il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'agit du renouvellement de l'alliance qu'ils ont déjà conclue. L'affaire devant l'Éternel manifeste à nouveau leur confiance en Dieu et le sérieux de leur engagement. Dans nos épreuves, où pouvons-nous trouver l'encouragement? Comment apaiser nos craintes? Le monde offre des solutions. Bien préparer sa retraite financièrement, consulter un médium, une voyante, se répéter, comme en début de pandémie, ça va bien aller. Croire en ses rêves, en se disant qu'on peut tout faire, se changer les idées par le divertissement, fuir la réalité par la consommation d'alcool ou de drogue. Les chrétiens disposent du meilleur encouragement, les promesses de Dieu. Romains 1,16, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 8,28, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 2 Corinthiens 1, 3-4, le Père compatissant est le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 1 Pierre 1:4-5. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux,
À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Philippians 1. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Philippiens 4.6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Matthieu 6.33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus, tout ce dont nous avons besoin. Matthieu 28.20. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jean 14.3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ces promesses, qui de mieux qu'un ami pour nous les rappeler. Soyons cet ami qui encourage un frère dans l'épreuve de l'opposition, malgré la promesse de Dieu. 19-24. Étonnamment, dans 1 Samuel 23, le paragraphe qui suit immédiatement l'encouragement donné à David décrit une nouvelle opposition. Les habitants de Ziph, où est caché David, vont le dénoncer au roi. Ce qu'ils lui disent, c'est « On sait ce que tu désires, alors on te l'offre sur un plateau d'argent ». C'est soit la peur d'être traité comme des complices qui les poussent. On se souvient que Saül a tué tous les habitants d'une ville à cause de soupçons, ou c'est le désir d'être récompensé. Dans tous les cas, c'est méchant envers David. Voici ce qu'il dira au psaume 54. Lorsque les Ziphiens vinrent redire à Saül, « David est caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leurs pensées. » 4. Saül est tout heureux d'entendre ça et leur dit, « Soyez bénis de l'Éternel, car vous avez des égards pour moi. » On voit à nouveau la folie de Saül. Dieu exaucerait vraiment cette bénédiction alors que Saül s'oppose à ses plans. Et Dieu bénirait des traîtres qui livrent un innocent. C'est un exemple typique d'utilisation du nom de Dieu en vain, un blasphème. Mais Saül ne veut pas sortir pour rien et risquer de perdre la face encore une fois. Il les envoie vérifier avec certitude l'endroit de la cachette de David. On m'a dit qu'il est très rusé. Saül ne voulait pas avouer que c'était Dieu qui protégeait David. David vient tout juste de se rappeler la promesse de Dieu et il se trouve encore menacé de mort. Dieu n'a pas promis à David, pas plus qu'à nous, que tout allait bien aller. Il a promis qu'il nous délivrerait. Il n'est pas rare que les serviteurs de Dieu rencontrent l'opposition. Les Ziphiens ont permis à David de se réfugier chez eux, et ils le trahissent. Comme un ami peut nous encourager, un autre peut nous trahir. La suite du psaume 54 montre que David a gardé courage. Mais voici que Dieu est mon secours. Le Seigneur est avec ceux qui soutiennent mon âme. Il fera retomber le mal sur mes détracteurs. Par ta vérité, réduis-les au silence. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je célébrerai ton nom éternel. Parce qu'il est bon, car il me délivre de toute détresse, et mes regards s'arrêtent sur mes ennemis. 3. La protection de Dieu selon sa promesse. À partir du verset 25, nous voyons Dieu à l'œuvre. Saül poursuit David. Saül et ses hommes se retrouvent d'un côté de la montagne, et David et ses hommes de l'autre côté. David court pour s'enfuir, mais l'armée de Saül réussit à l'encercler. Ça semble être la fin pour David. C'est à ce moment précis, par hasard, qu'un messager vient avertir Saül que les Philistins viennent d'arriver sur le territoire pour la guerre. Saül doit repartir pour aller à la rencontre des Philistins, laissant David tranquille. Le nom de Dieu n'est pas mentionné dans ce paragraphe, mais on voit sa main protectrice. Dieu peut utiliser un grand événement, comme une guerre, pour accomplir son plan dans les vies d'individus 5. Ayons les yeux de la foi pour le voir agir dans nos vies. Les malheurs qui surviennent ne sont pas des obstacles aux promesses de Dieu. Au contraire, c'est dans les malheurs, c'est même par les malheurs que Dieu accomplit ses promesses. Conclusion.
Rappelons-nous d'abord que le meilleur encouragement dans l'épreuve, c'est de se rappeler les promesses de Dieu. Rappelons-nous deuxièmement que nos épreuves ne sont pas anormales. La persécution n'est pas anormale. Notre pire ennemi, Satan, est comme Saül. Il sait que Dieu l'a jugé et rejeté, et que sa défaite finale est certaine. Mais dans sa rage, il se bat en donnant tout ce qu'il a. Il sait que Jésus est oint comme roi, que par la croix la victoire lui est acquise, et qu'un jour tout genou pliera devant lui, mais il continue de s'opposer à Jésus et à son Église. Ne soyons donc pas surpris de connaître la trahison, la persécution, et avant la fin du monde, elle s'intensifiera, soyons prêts en étant pleins de courage. Rappelons-nous troisièmement que Dieu nous protège selon sa promesse. Même si nous devions mourir aujourd'hui, la mort n'aurait pas la victoire sur nous, car Dieu a promis de nous en délivrer pour une vie sans fin. Terminons par cette parole de Jésus à ses disciples. En Jean 32-33, « Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le courage en Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.